Moi, c'est Nils, je suis jeune barman. Les discussions de comptoir chez nous, c'est pas ce qui manque pour ainsi dire. Surtout après le confinement. Tenez, pas plus tard que ce soir d'ailleurs, ça a commencé tranquillement sur les aides étudiantes. Et ça a quand même failli finir en pugilat sur l'Europe. Étonnant, hein? Allez, je vous raconte ça. Et une nouvelle soirée qui commence, où on va servir les mêmes verres aux mêmes têtes. Mais bon, les études vont pas se payer toutes seules. Ah bah tiens, voilà les de Lascar qui arrivent là. Tiens, ceux d'avant ils ont pas allumé la télé? Salut Nils, ça va? Salut Merwan, bah écoute ça va super. Salut Romain, je vous sers quoi? Mets-moi un thé bien chaud s'il te plaît. Bah moi, pineapple juice. Enfin, jus d'ananas quoi, t'as compris. Par contre, pas chaud, hein, c'est dégueulasse chaud. Mais monte le son pour voir, Nils. Les 200 € qui sont donnés aux étudiants, je suis sûr qu'ici, dans cette salle, beaucoup se sont payés eux-mêmes leurs études, comme je l'ai fait et quelques autres. Je n'en tire pas une gloire particulière. Eh bien, vous savez comme moi que nous vivions de nos petits boulots qui nous permettaient d'y arriver. On leur donne 200 €. Enfin, ce sont de jeunes adultes. Qu'est-ce que vous faites? C'est sûr que j'en connais pas beaucoup qui vivraient avec 200 balles par mois. Ah bah ça je peux vous le confirmer, d'ailleurs c'est bien pour ça que je suis ici. Et encore j'ai eu de la chance. À ça près, je savais pas comment j'allais manger. Et avec le tourisme qui se casse la figure à cause du coronavirus, c'est pas gagné. Bah tiens toi Philippe, t'es à la tête des éconoclastes. T'as pas un truc à nous apprendre là-dessus? Nous sommes encore complètement entravés. Oh non, me dites pas qu'il va refaire ses notamment cours avec là. l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km. Ça tue le tourisme, ça tue même toute l'économie liée par exemple à la gestion d'une résidence secondaire. Alors c'est vrai que ce n'est pas la majorité des Français qui ont une résidence secondaire, mais enfin ça fait quand même un petit peu marcher le commerce. Quant au tourisme, eh bien le tourisme, lui, c'est 2 millions d'emplois en France. Et le tourisme, il est littéralement mort. Sans parler de l'automobile et de l'aéronautique, pas vrai Philippe? C'est que la dernière industrie qui n'a pas été exportée à l'étranger, c'est l'aéronautique. Oui, c'est sûr. Je pense bien sûr à Airbus, mais pas que. Vous avez tous les sous-traitants, vous avez des Latécoère, vous avez toute l'industrie électronique qui va avec Airbus et qui là va voir les commandes de chuter à zéro. Quant à l'industrie automobile, bien avec ce retour à la normale extrêmement lent, l'incertitude liée au redémarrage et qui va retrouver son emploi parmi les 2 millions de personnes, par exemple, qui travaillent dans le tourisme, hôtellerie, restauration, ça fait énormément de consommateurs en moins. Avec le télétravail, ce sont aussi beaucoup de gens qui vont beaucoup moins rouler. Peut-être que c'est bien pour la planète, que ça polluera moins. Enfin, Pour ça, comme pour le reste, on n'est pas les premiers. Ah, Philippe, l'économie française. l'économie française, par le tourisme, par l'industrie automobile, par l'aéronautique, est une de celles qui aura le plus de mal à repartir par rapport à d'autres économies européennes. Alors, le gouvernement va mettre en place un plan Marshall pour le tourisme. On parlait de 11 milliards et puis 48 heures plus tard, on annonçait Si je me souviens bien, c'est 18 milliards. Hein. peut-être que ça sera bientôt 25, pourquoi pas, et tant mieux. Néanmoins, ces 25 milliards sortis de l'air ambiant, c'est de l'endettement. Et puis bien sûr, il y a ces annonces qui font évidemment plaisir, on va relocaliser, on va raccourcir les filières, etc. Bien sûr que dépendre de la Chine ou dépendre d'un autre pays qui d'un seul coup ne peut plus produire et nous livrer ce dont nous avons besoin pour, par exemple, pour le secteur automobile, etc. Rapatrier, oui, mais comment rouvrir une usine en France? Il faut déposer un permis de construire. C'est pas faux. Il faut que l'on purge toutes les oppositions, parce qu'évidemment une usine, c'est des nuisances écologiques, ou des nuisances sonores. Merci Philippe, mais c'est toi la nuisance sonore là, tu m'as monopolisé tout le bar. N'allons pas nous réconforter en nous disant on a fait ce qu'il fallait. Bon, Par contre, il radote un peu le vieux Méliochin, on va changer de chaîne. Avec 200 €, il ne le peut. Les voyous, je le dis ici avec la plus grande fermeté, ils n'ont rien à faire dans nos Bon, rues. quoique, toi, entre nous, Merwan, chez toi, ça ne concerne pas trop les difficultés économiques, hein. Je veux dire, le commerce est toujours florissant.
Ah bah c'est quand même facile de parler hein, quand on n'y est pas. Mais je peux vraiment te dire que niveau insécurité et niveau de vie, c'est pas le 16e arrondissement. Mais bon, je dirais que sur place, on n'est même pas les plus à plaindre. Franchement, être flic là-bas, c'est pas facile. Ah bah tiens, monsieur Wisselman, t'as bien quelque chose à dire sur la police et l'insécurité, toi qui bosses à Valeurs Actuelles. C'est quand même votre domaine de prédilection. Moi je voudrais m'intéresser au phénomène des banlieues, plus particulièrement, puisque le confinement a été marqué par une vague d'émeutes extrêmement violente dans toute la France. Alors, en fait, la vague d'émeutes, elle a commencé par cet accident qui a impliqué une voiture de police banalisée et un chauffard. Alors pour rappeler les faits, c'est un jeune qui circulait sur une moto débridée à contresens et sans casque, Ouais, qui est repéré par la police. Là, la police décide d'ouvrir la porte. Elle percute le chauffeur sur sa moto, qui est projeté sur des piliers du trottoir, des poteaux du trottoir en métal. Il aurait pu y passer, c'est évidemment une méthode d'interpellation radicale. Le jeune a eu une fracture ouverte. Et donc ça a fait énormément de débat parce que le jeune est un multirécidiviste. Alors là a éclaté une vague de violence vraiment impressionnante avec des tirs de ce qu'on appelle mortiers. En fait, c'est des feux d'artifice qui sont tirés sur des voitures de police, sur des policiers en cours d'intervention. Également un commissariat quartier du Hainaut à Montpellier qui a été incendié à coups de cocktail Molotov. Enfin, faut dire que du côté du ministère, ils sont pas aidés. Hein. Faut ajouter à cela que la situation est déjà très tendue pour la police depuis un certain temps. Un ras-le-bol dans cette profession. Et donc tout était réuni pour que ça dégénère, sachant que la police était aussi mal équipée en masque et qu'on leur a demandé de faire respecter le confinement dans les quartiers. Bah tiens, Baudouin, pour appuyer ton propos, il y a Alban de Arrojo qui est délégué syndiqué au NSA Police, hein, si je me souviens bien. Ouais. Il parlait de ces manques de moyens dans une manif récemment. J'ai eu le temps de le chercher sur mon téléphone, là, regardez. On est là pour exprimer notre colère face à l'administration qui fait la sourde d'oreille depuis déjà quelques années. On a différents problèmes qu'on rencontre au quotidien. On va commencer déjà par le plus triste, le triste des records cette année, les suicides dans la police nationale qui ont explosé. On a ça, il y a malheureusement les suicides des collègues. C'est essentiellement lié également à des problèmes d'effectifs. C'est-à-dire que malheureusement, l'effectif réduit, mais les missions, elles augmentent. Donc évidemment, c'est-à-dire plus de missions, moins de fonctionnaires, donc plus de temps sur le terrain, moins de temps pour nos familles. Moi je vais vous donner mon cas personnel, j'ai 3 enfants, et ben on se voit pas. Et je vous vois tous avec vos pudeurs de gazelle là. En même temps, si on mettait un peu moins dans l'Europe et un peu plus dans nos forces de l'ordre, on n'en serait pas là, hein. Ah mais tiens Romain, il y a du poignant à la télé aujourd'hui, ton grand ami sur CNews. Vas-y, augmente le volume. Sur les États-nations, qui est-ce qui a rapatrié les Français? C'est le ministère des Affaires étrangères français. D'ailleurs, qui a fermé la frontière le premier? C'est l'Allemagne. L'Union européenne n'a rien fait dans cette affaire, absolument rien. Et elle est responsable, en plus, du désarmement du pays, pour 3 raisons. D'abord, parce qu'on a supprimé les frontières intérieures, et en plus, la France a été le dernier pays à supprimer les visas de Chine, dernier. Un deuxième juste, s'il te plaît. Deuxièmement, parce qu'elle a désarmé par des accords de libre-échange déloyaux qui ont favorisé la désindustrialisation du pays. Et ensuite, parce que cette idée folle de réduire les services publics, de tout privatiser, on a détruit l'hôpital public. Alors attention, c'est pas que la faute de l'Union européenne, parce qu'on voit bien qu'au sein même de l'Union européenne, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. L'Allemagne a gardé ses petits hôpitaux de proximité. L'Allemagne a gardé le double de lits de réanimation. L'Allemagne a aussi gardé la pauvreté. Donc moi j'accuse pas l'Union européenne. Tiens, monte le son là. Mais alors, passez où la télécommande? Ah, ben voilà. Mais Mix, pourquoi t'as mis ces stars? Ah merde, excusez-moi, vraiment désolé. Mais simplement la personne qui est testée, elle est mise dans un thé pour moi, Nils, s'il te plaît. Il est bien mignon, Dupont-Aignan, mais il propose quoi à part le repli communautaire? Écoute, c'est pas parce qu'on respecte notre souveraineté nationale qu'on est forcément fermé sur le monde. Hein. Oui, pas forcément. Singapour est un pays qui est le plus mondialisé du monde. Et pour autant, il a toujours eu des contrôles de frontières, il a toujours eu un État, il a toujours eu une stratégie mondiale. Ah, bah c'est sûr que pendant la crise du Covid, on pouvait l'attendre, l'Europe. Hein. On était plus compétents pour se voler des masques entre nous que pour agir efficacement. Moi, je te le dis, moi.
C'est quand même grâce à la coopération européenne que les gens en Alsace se font soigner en Allemagne. Ouais, on l'a vu, l'Allemagne européenne pendant le dernier conflit mondial. Hein. Ah bravo, merci, bravo l'amalgame. Ah, collabo. Fasciste. Moi? Il faudrait qu'on arrive à libérer toutes ces énergies créatrices en Mais redonnant qui il de la est, celui-là? confiance et de la visibilité. Donc ça ne va pas. Écoutez les gars, c'est pas que ça commence à me saouler vos histoires, mais si c'est pour vous engueuler, vous pouvez aller le faire dehors. Allez, ça dégage, je ferme le bar. Ah, je vous avais prévenu que la fin allait être mouvementée. Bon, j'espère quand même que ça vous a plu, et je vous retrouve à la prochaine écoute dans l'Assommoir.